Et oui, ravi de vous retrouver, chers auditeurs et spectateurs. Vous êtes bien sur la chaîne de Vérité à venir. Si vous appréciez les contenus et que vous n'êtes pas encore abonné, vous attendez quoi? Vous savez très bien que la qualité est présente et que vous pouvez y contribuer par des petits gestes, commentaires, likes, partages également pour une grande visibilité. Merci à vous, je vous suis totalement reconnaissant. Le sujet du jour: islamisme, terrorisme et cocaïne, les milliards du Hezbollah. Iran, Liban, Colombie, France, enquête sur les bras armés de Téhéran. Nous avons sur les réseaux sociaux une flopée de profils, tous différents, hétéroclites, qui sont là en train d'applaudir l'Iran pour cette libération, entre guillemets, de la Palestine, ou en tout cas, d'un début d'une trêve et d'un moyen de sauvetage. On essaiera de voir un peu ce qu'est le chiisme face au sunnisme, et comme l'islamisme est le sujet de la vidéo, je tenais à introduire deux éléments. Vous avez certainement vu mon échange avec Veritas Globalis, l'épisode numéro 1, fort instructif sur divers sujets, puisqu'on balaye un peu ce qui se passe dans Nom de Code Nouvel Ordre Mondial. Derrière, il y a des questions qui sont posées sur la société, sur certaines analyses, sur ce qu'on peut également se faire relais de certains médias ou autres. Et vient le moment de cet élément qui prouve qu'en tout cas au niveau de la France et de l'Europe, on est en train de dégringoler. Surtout enseignement, niveau sécuritaire, également dans l'économie. Alors, il n'y a pas qu'un fautif. C'est une multitude de choses qui aujourd'hui nous mènent vers le bas, vers les abysses. Et j'en suis venu à parler un peu de la pensée à Renaud Camus, des différents mouvements de population, et dedans est venu le sujet de l'islam. Donc j'ai expliqué ma pensée que, oui, sur les fondements, l'islam est antichrist, puisque celui qui nie le Fils n'a pas le Père, et je vous ai d'ailleurs fait une belle démonstration par cette vidéo. Alerte, Iran, l'antichrist vers un djihad mondial, où je vous avertis depuis un certain moment, ne vous laissez pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal, Seigneur Tout-Puissant. Puisque ces gens sont en train de vous expliquer qu'ils sont la continuité de notre religion alors qu'ils viennent la nier. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris mon plaisir, notamment, voilà cette voix du ciel, de Dieu, qui proclamait que Jésus-Christ est son fils. Et d'ailleurs, pourquoi il est fait Christ ? Parce qu'il a été oint de l'esprit, et surtout parce qu'il a été crucifié pour acheter les péchés de l'humanité, et alléluia, ressuscité, le miracle, prouvant bien son lien divin avec le Père Tout-Puissant, avec le Créateur. Et donc, j'ai voulu comme ça exposer mes idées, et il y en a même un souvent qui passe sur les vidéos un peu en trolling, disant que tous mes propos sont délirants, qui ne prêtent aucun intérêt puisque je suis un sombre crétin, mais qui ne manque pas une miette pour retrouver tous mes contenus. Et au passage, lorsqu'une chaîne vient à sauter et que j'en crée une nouvelle, dans les minutes qui suivent, il est déjà présent à écouter les contenus, les derniers éléments de pensée, et voir ce qu'il peut en tirer, et comment après prendre les voies, en tout cas d'un chemin de réflexion, d'apprentissage, etc. Je ne suis pas professeur, mais moi l'élève en tout cas de ces personnes-là. Alors, j'ai eu une personne qui est venue commenter de façon très argumentée, avec un grand respect, et ça je lui reconnais, donc il s'appelle Hamid, en tout cas du pseudo utilisé, et il a mis intéressant au début, mais à partir d'une heure, vous dérapez les deux en vous focalisant sur les races soi-disant sauvages par rapport aux gentils occidentaux. Premièrement, je n'ai jamais parlé de race supérieure et inférieure. Je suis contre la classification de cette sorte. Maintenant, parler de modèle civilisationnel comme je l'emploie, là c'est tout à notre honneur. Et inversement, pour ceux qui viennent du Maghreb ou encore d'autres endroits africains ou du Moyen-Orient, ils ont aussi des choses à faire resplendir. Ils ont une culture culinaire, ils ont derrière peut-être des architectures aussi à déployer. Oui, mais il y a une différence du modèle de vie. C'est-à-dire qu'un Américain ne se sentira pas à son aise, logiquement, si en tout cas il vit dans un modèle et dans la culture américaine lorsqu'il sera en Asie. Ça sera complètement différent. Donc il est tout à fait logique qu'un Africain qui soit en Europe ne s'y sente normalement pas à son aise, puisque l'environnement présent n'est pas un environnement, par exemple pour les pratiquants de l'islam, dans une harmonie totale avec ces pratiques. Les hommes des femmes ne sont pas séparés, la plupart sont habillés d'une autre façon, la culture alimentaire est différente, il y a plein de choses qui nous séparent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont inférieurs, ça veut dire qu'ils sont incompatibles. Ou que s'ils voulaient vivre comme chez eux ici, ils viendraient nous remplacer, à tout transformer. Et c'est donc ça que je viens dénoncer, l'incompatibilité. Après, derrière, je viens y ajouter les notions de population. Puisque là, on parle de religion. Donc d'une religion qui va remplacer une autre par ses coutumes, ses mœurs, sa culture et tout ce qui s'ensuit. Et après,
J'explique quel est l'élément principal de la migration française. C'est-à-dire quels sont les sujets qui viennent à se présenter sur notre territoire, pour la plupart d'origine africaine. D'accord ? Et c'est là qu'on voit rapidement qu'il y a un lien de corrélation entre le modèle religieux qui vient s'imposer, qui provient d'une certaine immigration et qui, celle-ci, amène son lot également de profils en tout genre, des gens bien intégrés, avec une bonne famille, des bonnes valeurs, etc. Et aussi un énorme lot de gens désastreux. Entre vol, pillage, si je puis dire, cambriolage, violence gratuite et j'en passe des meilleurs. Enfin, je passe de l'horreur surtout. Alors, cette personne, gentiment abarrée, je pense, pour ne pas être bannie, et c'est tout à son honneur, qui a mis la destruction de l'Irak, de l'Afghanistan, de la Libye, de la Syrie, c'est qui ? C'est les Arabes. Et c'est là où je le rejoins, puisque je le dénonce. Moi-même, rien que pour la fiole de Colin Powell en 2003, rien que pour les folies à la suite du World Trade Center, où on sait très bien ce qui s'est passé avec les délits d'initiés et bien d'autres éléments encore. Donc, derrière, ce n'est pas de dire qu'il y a un seul acteur ou une seule communauté coupable de tous les maux. C'est de dire qu'aujourd'hui, dans la société française, ce ne sont pas les sionistes, ce ne sont pas les politiques français ou encore d'autres manœuvres qui sont à l'appui pour favoriser des gens qui viennent à tout détruire, qui viennent à remplacer le paysage. C'est bien ces populations qui sont venues de l'étranger et qui veulent s'imposer. Ne faites pas les victimes sur tous les secteurs. Il y en a en effet où il faut vous entendre et prendre position avec vous, mais ne faites pas les victimes sur tous les secteurs. Ça marche qu'avec les faibles d'esprit. Avec ceux qui sont clairvoyants, on voit très bien le spectacle qui est joué. C'est une pièce de théâtre, c'est de la taquilla, de la dissimulation, dont on reparlera après. Donc il met tout de même, il continue à argumenter. Vraiment, il faut que vous vous remettiez en question sur vos biais qui dérapent. Renseignez-vous sur les attentats, donc sous faux drapeau, ce qu'on nomme false flag, ou encore il y a d'autres éléments de langage qui sont utilisés. Et à nouveau, il n'apprend rien. Hamid ne nous apprend rien sur cet élément. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des attentats au Bataclan ou dans d'autres endroits encore que nous sommes pris de folie à nous dire que tout pratiquant de l'islam est un terroriste. Ce n'est pas le sujet. C'est de dire que même celui qui est pieux, si je puis dire, dans sa version, dans sa pratique la plus soft, n'est pas compatible avec l'Europe. Puisque s'il voulait vivre dans l'intégrité, prospérer avec sa religion, il lui faudrait faire hijra, c'est-à-dire aller en terre musulmane, puisque la France n'est pas une terre musulmane. Elle est une terre où on peut prier, où on peut avoir certains lieux de culte, mais elle n'est pas faite pour remplacer les populations et les religions en place. Ni même ceux qu'on peut encore une fois aussi dénoncer, les athéistes, les personnes qui nous mènent aussi vers d'autres abysses encore, avec les mouvements LGBT, la dépravation sexuelle et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est important de bien catégoriser les choses et arrêter comme ça, là je prends l'exemple de Hamid, mais il y en a bien d'autres encore comme ça qui existent, de se vouloir en donneur de leçons, en disant tu n'as pas compris la réalité, je vais te l'enseigner. C'est pas comme ça que ça marche. Oui, on va se rejoindre sur plein de points. Destruction d'Irak, de l'Afghanistan, de la Libye, de l'Iran, de la Syrie, je pense, enfin de l'Iran prochainement, parce que vu comment ça se déroule, la coalition à mon avis va se faire. Pour la Libye, on se rappelle très bien que c'était le tampon. La Syrie, c'était pareil, c'était un tampon également pour éviter les mouvements justement de religieux extrémistes qui viendraient à s'intégrer en Europe, ou en tout cas à nous faire déraper. Donc oui, tout ça, je le reconnais, avec Kadhafi, avec donc Muammar Kadhafi, hein, qui avait fait des déclarations en dénonçant certaines choses, mais qui était quand même aussi un personnage dangereux, qui avait comme ça fait carrément reconstituer la tenue de Nabucodonosor, on va pas rappeler qui est le personnage biblique tout de même. Donc il y avait un danger tout de même. Maintenant, émissaire et spoiler, les États arabes pour le pétrole et les richesses du pays. Donc un drapeau pour utiliser un bouc émissaire. Pour spoiler plutôt, excusez-moi, spoiler c'est autre chose. Donc pour spoiler, pour prendre ce qui appartient aux États arabes, donc vous voyez, c'est les faire passer pour les méchants et déclencher des guerres. Sauf que il omet de déclarer tous les arrangements sur le gaz, sur le pétrole entre l'Arabie Saoudite, qui est quand même le pays même de la religion musulmane, hein, qui se veut avec ses docteurs de loi, avec sur place la Kaaba, d'accord, là où les gens vont prier, etc. Donc le lieu, entre guillemets, le plus sacré pour l'islam, et leurs dirigeants qui viennent à effacer la plupart de l'histoire, hein, c'est pas les Occidentaux qui l'effacent, c'est bien les dirigeants qui sont là-bas, ceux qui appliquent la charia, etc., qui effacent leur histoire. Mais étrangement, ces communautés arabes ou communautés musulmanes, peu importe, vous ne les entendez jamais dénoncer.
ces gouvernants. Ils préfèrent toujours attaquer l'Occident en disant c'est les sionistes, c'est les Occidentaux, c'est les Américains, les Français. Mais pourquoi ne pas ouvrir votre bouche sur ce qui se passe en Arabie Saoudite, sur leurs attaques contre les Yéménites et bien d'autres choses encore? Et on peut aller plus loin. Là, il met, autre exemple, si vous cherchez bien pour le Bataclan, alors en soi, pourquoi pas, il y a de multiples zones d'ombre, mais ça, on ne l'a pas omis. Et oui, il faut être complotiste pour trouver la faille. Encore une fois, libre à toi, hein, tu ne seras pas traité de complotiste. Et vraiment honteux de parler de CNews, qui est une chaîne, même pas d'extrême droite, mais pro-sioniste détenue par Serge Nadjar, un juif pro-sioniste, pour finir sur les attentats contre les églises. À 90%, ce sont des actes sataniques et non attribués aux musulmans. Alors, c'est une réalité. Derrière, il y a quand même des vidéos qui circulent, et même pour la France, j'en avais diffusé, où un prêtre se plaignait de ce qui se passait devant son église, et s'est carrément fait cracher dessus par un maghrébin. Après qu'il soit musulman ou pas, ça on ne le sait pas, mais la vidéo est bien là. Mais étrangement, moins relayée, parce que c'est en France, il faut taire. Et en France, il y a quand même ce scandale de YouTube, Twitter et bien d'autres plateformes, où quand tu relais les actes de certaines communautés issues de l'immigration, donc appelées les chances, tes vidéos, elles sautent. Parce qu'ils déclarent ça comme étant des actes appels à la haine, etc. Donc la plupart des phénomènes qui se déroulent en France sur les autochtones ou encore sur les religieux chrétiens, c'est effacé. Est-ce que vous comprenez ça? Donc on ne peut pas tout relayer. Et c'est quand même drôle de voir que souvent, de leur côté, eux, ils viennent à sortir peut-être 3-4 vidéos qui tournent sur des sionistes extrêmes qui sont aussi à condamner et qui crachent, ou même des fois qui violentent carrément des femmes ou des hommes chrétiens en Israël ou dans d'autres endroits du monde. Mais ils ne se font jamais le relais des vidéos de, là cette fois-ci même de musulmans qui vont brûler des églises dans certains pays ou encore qui vont attaquer des religieux. Et on ne parlera pas de tous les propos diffamants, insultants, etc. Ce sont des actes satanistes, donc ça oui en effet, non attribués aux musulmans pour la plupart, mais il reste toujours 10%. Après, au sein d'une immense communauté, c'est comme pour les chrétiens, il y a des gens qui n'ont pas la bonté au cœur, hein, qui peuvent juste mettre une croix ou utiliser les symboles par exemple de la lune, du croissant de lune, ou d'autres symboles encore, mais qui ne sont pas dans une vraie démarche religieuse, si je puis dire. Donc ils viennent à ternir. Vraiment, tous les deux, vous manquez de discernement et de tact hallucinant vos biais anti-islam. Je vous conseille le bouquin La non-violence en islam et Ils aiment l'islam. Alors, j'irai les lire puisque je ne suis pas fermé à la contradiction, mais on ne me fera pas changer d'avis puisque ma priorité est ce qui est inscrit dans la Bible. Et ce qui est inscrit dans la Bible, au travers de différents livres, Nouveau Testament comme l'Ancien, c'est un avertissement contre l'islam, puisque vous êtes antichrist. Et oui, et on en reparlera. Alors, à la suite de ça, comme je vous disais, il y en a un qui est venu souvent qui me dit que je suis obèse. Je pense que déjà, il lui faudrait adapter sa vue à ce qu'il peut apercevoir. L'état d'obésité, on ne parle pas de... Enfin, il y a le surpoids et il y a obésité. Donc déjà, il faut savoir distinguer les choses. Et encore une fois, les personnes qui viennent attaquer le physique, c'est qu'ils n'ont rien à dire sur les idées. C'est qu'ils sont déjà dans un état de faiblesse, premièrement. Ensuite, ils voudraient donc débattre avec moi. Je lui ai dit, bon, je ne suis pas fermé au débat, à voir, on va peut-être organiser ça, mais je me questionne encore si je vais lui donner un intérêt ou non à ce personnage qui, après tout, a été insolent à de multiples reprises, est venu troller sur diverses chaînes, donc à quoi bon? C'est vous qui allez me dire d'ailleurs dans les commentaires s'il y a un intérêt ou non. Sur ça, donc je vais revenir parce que je le vois en fait, ce personnage qui veut me recevoir, je vous ai expliqué, pour savoir quels sont les points de critique sur l'islam. Lui me dit islamophobe. Moi, je n'ai pas d'animosité en soi contre les musulmans. C'est des êtres humains à qui je souhaite la bénédiction en tant qu'être humain et pas en tant que musulman. Et j'ai des choses contre l'islam. Maintenant, je ne suis pas un haineux de l'islam. Je dis juste, si vous voulez pratiquer l'islam, c'est en terre musulmane. C'est pas en Occident. En Occident, vous pouvez prier, avoir des lieux, mais vous viendrez jamais à nous remplacer et vous ne serez jamais chez vous ici. Voilà, le message est passé. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, parce que je les vois arriver. Enfin, lui en premier, je le vois arriver. Il y en a d'autres derrière. C'est de dire, regarde, par exemple, sur la religion musulmane, tu as critiqué le prophète parce qu'il a fait des guerres. Ok. Mais est-ce que les chrétiens, il n'y a-t-il pas eu de guerre à la suite? Et je vais te rappeler à ce moment-là les croisades, les crucifixions et bien d'autres choses encore. Mais là, il va me comparer donc l'acte de ce qu'il considère comme le dernier des prophètes, au plus près de Dieu, puisqu'il est conseillé par Dieu, il a la parole de Dieu en lui, en tout cas qui lui est transmise également par les anges, avec des êtres humains qui sont venus par la suite et qui ont voulu prendre le relais de l'Église sans respecter ce qui était inscrit noir sur blanc dans les écrits.
C'est-à-dire qu'ils sont lancés à la conquête, ils n'ont pas offert le discernement aux uns et aux autres, ils ont imposé. Donc ça, c'est condamnable. Donc s'ils viennent à me poser la question, on verra si je fais l'échange. Est-ce que les croisades, c'est à condamner? La réponse est oui. Est-ce que les crucifixions sont à condamner? La réponse est oui. Est-ce que derrière les conversions forcées, c'est pareil, c'est criminel et ce n'est pas de l'ordre de Dieu? La réponse sera encore oui. Si par contre je viens à renverser la donne et je leur pose la même question, non, ils me diront que c'est la volonté de Dieu, que s'il y a eu des guerres, c'est parce qu'ils se faisaient attaquer. C'est pour ça où on voit très bien leur profil de dissimulateurs, ceux qui se présentent toujours en victime alors qu'ils ont fait tomber le plus de têtes possible. Le sang a coulé et c'est la seule façon qu'ils sont étendus. Et la tromperie fait partie de leur ruse, puisque on se rappelle du roi, j'ai sorti tout ce qu'il fallait sur ça, je reviendrai avec des hadiths, En fait, tout ce que je vais dire, je vais le prouver. D'accord? Et je vais le prouver par des choses, en premier par le Coran, vu qu'ils disent que c'est une parole qui n'est pas modifiable, qui n'a pas été trompée, tronquée, etc. dans le temps, donc parfait, au moins je vais avoir ce support-là. Et on va voir un peu ce qu'ils disent des koufars, des mécréants, quel est leur sort. On verra également ce qu'est la charia, s'ils veulent vraiment débattre sur tout ça. Et j'espère qu'à la fin, on conclura que est-ce que l'islam a droit d'exister? La réponse est oui. Est-ce que l'islam est compatible avec l'Europe chrétienne? La réponse, non. C'est ça, c'est là où je veux en venir. Vous voyez? Et eux, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que quand vous dénoncez l'islamisation de la France, entre autres, ils viennent à vous dire que vous êtes un islamophobe. Vous les détestez, en fait, vous avez la haine de leur communauté, et peu importe où ils sont sur Terre, vous voulez leur effacement, vous voulez vous attaquer à eux, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que vous entendez, moi en priorité, mais d'autres sur Internet, vouloir abolir l'islam, premièrement? Non. Ensuite, s'attaquer à l'islam pratiqué, je ne sais pas, dans certains pays africains ou en Orient? La réponse est non à nouveau. C'est uniquement défendre notre territoire, nos coutumes, nos valeurs. Et d'ailleurs, je le vois arriver également sur leur prophète, puisqu'il a été dénoncé parmi plein d'actions mauvaises, celui d'avoir, dans un premier temps, abordé une petite fille de 6 ans, l'avoir détournée de son chemin, de sa pauvre innocence, pour l'amener à 9 ans à se marier et à la consommer. Donc à 9 ans, tu n'as pas de discernement. Peu importe, il y a 100 ans, il y a 700 ans, il y a 2000 ans, 9 ans, tu n'as pas de discernement. Ce n'est pas parce qu'il est question de mariage dans certaines religions à 11 ans ou 12 ans, ce qui est apparemment le cas pour la chrétienté, que derrière, c'est-à-dire qu'on doit cautionner quelqu'un qui se déclare le dernier prophète, parce que ce n'est pas n'importe qui, on rappelle encore une fois. Ce n'est pas un lambda ou juste un bédouin comme ça qui se présente et qui dit voilà, moi j'ai compris qu'avec une petite fille je pouvais me marier, etc. C'était une autre époque. Non, là on parle de quelqu'un qui est censé approcher le plus la perfection possible puisqu'il est rentré en contact avec Dieu. Donc il lui transmet les enseignements. On est d'accord? Donc si l'enseignement et que ces derniers des prophètes lui a été transmis et qu'il était correct, est-ce qu'aujourd'hui il pourrait être caduc? Est-ce qu'il pourrait aujourd'hui ne plus être valable? La réponse est non. Pourtant, et c'est là où j'en viendrai, la science prouve qu'un enfant qui a des rapports sexuels à un jeune âge, en réalité, aura à la fois des effets négatifs dans sa chair et dans son côté psychique, dans sa santé mentale. Il y aura des dérèglements, des problèmes, etc. D'accord? Et moi, je vais aller encore plus loin parce que je vois déjà le titre comparatif qui va arriver. Il va me dire, mais regarde Saint-Augustin, mais regarde dans l'Église, regarde même au niveau donc des Juifs, c'est-à-dire avant même qu'il y ait le mouvement chrétien, les Juifs, c'est pareil, le mariage, ils parlent de garçons matures aux alentours de 12-13 ans, il me semble, des filles un peu moins, 11-12 ans. Mais c'est de l'horreur. Donc, si sa question c'est est-ce que tu condamnes ça aujourd'hui comme par le passé, ma réponse sera oui. Et ce qui est incroyable, c'est que ces personnages, je suppose en tout cas, arrivent sur ce biais pour essayer d'adoucir l'image de l'islam. Pour dire, regardez, le prophète qu'on a, donc leur prophète à eux, Mohammed, il s'est marié avec Aïcha, il l'a consommée à 9 ans, et tout ça c'était bon parce qu'elle avait déjà eu, elle était déjà en puberté. Elle était en état de puberté, donc il pouvait la consommer. Sauf que tout ça, et ils vont me dire, donc en reproche, regarde, l'Église a autorisé, elle a fait des mariages. Mais l'Église, les mariages qu'elle a autorisés, c'est qui? Saint-Augustin. Et d'autres d'ailleurs. C'est des saints. Enfin, déclarés comme tels, mais c'est pas des prophètes. C'est pas des anges. Ils sont considérés comme saints. Mais par qui? La communauté humaine.
qu'il aura accordé peut-être trop d'importance. Comme aujourd'hui, le pape, on lui donne peut-être trop d'importance, si je puis dire. Est-ce que dans les écrits, il a été dit qu'il y aurait un représentant sur terre, une sorte de vicaire, mis à part le Christ? La réponse est non. C'est l'Église qui se présente après, normalement, qui est censée propager la parole, enseigner, etc. Mais il n'y a pas de supériorité. C'est là où, d'ailleurs, il y a des choses qui ne vont pas, mais qui sont à revoir. Mais donc, comment ces gens qui veulent te dire qu'eux, ils sont arrivés après, ils sont dans la perfection, dans l'ordre de Dieu, dans le bon chemin, et ils te comparent leurs prophètes à ce qu'ils considèrent donc de caducs, d'inférieurs, c'est-à-dire les dirigeants prêtres ou encore les directions de l'Église. Comment ils comparent les deux choses et ils les mettent sur le même rang? Vous voyez, c'est là où je veux en venir, parce que je sais très bien que ça va tenter du sophisme un peu de détourner les choses, hein, même si moi souvent on m'accuse de faire ceci. Mais là, j'ai travaillé le sujet et je reviendrai, hein, il y a plein d'autres éléments de reproches sur justement l'islam. Même, comme je disais, par la charia, du coup, qui vient faire le remplacement des commerces. Et ensuite, surtout, un élément central, différence entre le Christ et, du coup, leur prophète. Le Christ, il vient, déjà, il naît de façon divine, premièrement. Il vient donc avec la parole en lui. Il partage donc la parole du Père. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Donc, nul ne connaît Dieu véritablement dans son intégralité, etc., si ce n'est Jésus-Christ. Et nul ne connaît Jésus-Christ dans l'intégralité si ce n'est le Père, le Créateur Tout-Puissant. Là où d'ailleurs, l'Église, je ne sais par quel procédé, a tenté de détourner en disant que Dieu s'est lui-même fait Fils. Il ne s'est pas fait un fils, il s'est lui-même fait fils, il est venu et il ressuscitera et il reviendra, etc. Mais de l'ordre. Ça, ce n'est pas du tout inscrit dans les écrits. Dans les écrits, noir sur blanc, il est dit, le Créateur s'est fait un fils, donc il ne s'est pas fait fils lui-même, il s'est fait un fils, qui était d'ailleurs l'alpha et l'oméga comme il le déclare, le commencement et la fin, ce qui veut dire qu'il était là avant la planète Terre, avant qu'il y ait Adam, avant tout ça. Il faut le comprendre, parce qu'en fait c'est pour ça qu'on voit que Dieu, avant d'avoir fait d'autres créations, peut-être que sa toute première, l'alpha justement, et ce qui correspond à sa perfection, la toute dernière, qui traverse le temps et bien d'autres choses encore, c'est le Christ. Ça, faut le comprendre. C'est d'ailleurs pour ça que on sait d'avance que par la parole de Dieu, c'est Christ, Jésus Tout-Puissant, qui revient et qui bat l'Antéchrist, qui va battre Satan, qui va les faire condamner, etc. Vous voyez, ça... sur cet élément-là, les musulmans veulent être en accord, mais déjà ont modifié premièrement le nom du Christ, parce qu'en fait, ils l'appellent Issa et pas Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que pour avoir le titre de Christ, il faut être passé par la crucifixion. Or, l'islam te dit que ça, c'est un faux semblant et que ça n'a pas eu lieu. Donc, il nie qu'en fait, il a été tué et qu'il est ressuscité. Vous voyez la différence. Ensuite, il y a plein d'autres éléments encore qui viennent à se modifier. Donc, c'est pour ça que j'ai prévu plein d'autres approches encore. Hein. La Bible, c'est pas un prophète qui se déclare comme tel. Je pense à Mohamed, vous voyez, qui lui se déclare comme tel, mais en fait n'arrive à convaincre personne par la parole. Il fait uniquement par l'épée. Il a des combats. Il perd même des proches à lui qui sont présentés dans un très jeune âge. Il se fait lui-même laminer un moment, heureusement qu'il a son Tala qui est présent pour le défendre, alors que, comme on avait vu, hein, il avait dit à Tala, le jour où tu es au combat, tu aurais pu même dire Bismillah, que des anges seraient descendus, etc. Et lui, au moment où il est au combat, c'est étrange, il ne dit pas Bismillah pour que des anges descendent. C'est son comparse, si je puis dire, Tala, qui vient l'aider, qui le sort de la mouise, et on voit que ce prophète-là en question en perd une dent, en perd plus précisément une molaire. Donc comment se fait-il que le dernier des prophètes puisse se faire agresser de la sorte, perdre une dent, etc. Vous voyez, il y a des choses qui ne vont pas. Et ça va plus loin encore, puisque derrière, il y a tout un questionnement, à savoir qui acte véritablement de la moindre bonté et des moindres bienfaits qu'il peut apporter. Le Christ, c'est quand même 12 apôtres, c'est des prophètes, c'est des témoins. Donc là, on est sur une multitude de preuves qui attestent de miracles, mais pas seulement, puisque le Christ dit « Heureux sont ceux qui n'ont pas vu et qui croient ». Voyez, mais il a quand même accompli des choses, il a soigné des gens, il a fait des miracles, puisqu'il est la parole de Dieu. Et chaque chose qu'il a accomplie, c'est toujours au nom du Père. Jamais il ne s'est glorifié, et mis au-dessus de Dieu. Jamais Jésus-Christ a dit « Je suis Dieu et adorez-moi et surtout regardez, c'est moi qui fais les miracles ». Jamais il a toujours eu l'humilité d'accomplir. Sa mission, c'est de dire « J'accomplis au nom du Père ». Remercier le Père. Nul ne vient au Père que par moi. Voyez, parce qu'il opère justement ces miracles. Il est venu sur terre accomplir la mission, transmettre l'Esprit Saint, la parole. Alors, comment se fait-il qu'après il y ait
un personnage qui se présente du désert, qui se déclare comme étant analphabète, comme étant quelqu'un en tout cas qui n'a pas étudié les sciences et compagnie, qui vient finalement faire un copier-coller de la Torah et de l'Évangile. Pour ne pas se faire accuser de plagiat, il dit en fait « je suis la continuité », vous voyez, je suis le dernier. Et c'est là où nous, dans la Bible, tout ça, on a été avertis. Parce que leur prophète arrive au 6e, 7e siècle. On va dire, vraiment, le règne se fait au 7e siècle. Donc, ce qu'il faut voir par là, c'est que nous, on a des écrits déjà canoniques qui sont reconnus. Donc, des écrits canoniques, c'est-à-dire que l'Église à supprimer ce qui pourrait être de l'hérésie et à sélectionner ce qui était en tout cas le plus vérifiable par les témoignages, par bien d'autres choses, par les retranscriptions, par les histoires, si je puis dire, qui se recoupent, puisqu'il y a plusieurs, il y a Marc, il y a Jean, il y a Matthieu, vous voyez, on a plusieurs évangiles qui nous sont partagés. Et un des éléments, encore une fois, que j'ai aussi d'approche, c'est que l'islam te dit, vous voyez, comme ça je prépare un peu le terrain à mon contradicteur au passage, l'islam te dit qui reconnaissent la Torah et l'Évangile. Ils ne reconnaissent donc pas les évangiles, là où j'avais fait une erreur fut un temps, en disant ils parlent d'évangile, ils ne reconnaissent pas nos évangiles. C'est pas tout à fait ça. Ils parlent d'un évangile, donc celui qui aurait été professé par Jésus-Christ. Je veux bien entendre cette approche, mais il est où aujourd'hui ? Il est où ? Et là où on reconnaît la malhonnêteté de certains, c'est qu'en fait, ils vont puiser dans la Bible Nouveau Testament, donc au travers des différents livres, les différents livres qui existent, et ils vont puiser dedans. Donc ils vont lire l'histoire et ils vont reconnaître, parce qu'ils vont te dire c'est l'évangile quelque part. Et lorsque tu leur dis mais est-ce que c'est vraiment l'évangile, ils vont te dire non. Ça, c'est passé par le concile de Nicée, ça a été modifié au 3e siècle, 4e siècle, il y a eu des modifications humaines, ça n'est pas arrivé du vivant de Jésus-Christ, si je puis dire. Ça arrivait après. D'ailleurs, il y a certains livres comme celui de Jean qui sont datés après, même s'il y a l'hésitation par rapport au... à la destruction du deuxième temple. On reviendra après, si vous voulez, sur ça. Ce qui est dit dedans, donc, l'évangile, duquel il parle. Puisque si Jésus-Christ a laissé l'évangile, comme ils le disent, ils disent qu'il y a bien 2 livres, il y a la Torah et l'évangile, il est où ? Il n'a pas été caché à toute l'humanité. S'il a été reconnu au 7e siècle et compagnie après, il est où ? C'est lequel que vous professez ? Genre vous avez une amnésie comme ça, d'un coup, pouf, tout le monde a oublié et ne sait pas où il est passé, ne sait pas retransmettre à ses descendants le message. Oui, c'est là où ça ne tient pas à nouveau. Et je pourrais continuer comme ça sur bien d'autres éléments. Donc, où est l'évangile ? Puisque si il est non accessible, qu'est-ce que vous venez à confirmer ? Vous confirmez quoi au final ? Parce que sinon, vous suivez bêtement. Et moi, je vais plus loin, puisque... Codex Sinaiticus, Vaticanus, même si ça intervient après, ok, pas de souci. Datation, vous ne voulez pas reconnaître les datations carbone et bien d'autres choses, ok. On revient au passé, pas de problème. Eh bien, il y a des preuves historiques que notamment le texte de Jean, donc l'Apocalypse, Révélation, est attesté en droit canonique, si je puis dire, en l'an 630, il me semble, ou 636. Donc avant que l'islam ait son apogée, toute son extension et ses conquêtes, etc. On est d'accord. Donc, qu'est-ce qui est inscrit dedans ? Il est consultable, on peut le retrouver. Arrêtez de dire que maintenant, c'est les nouvelles versions, ça a tout modifié. Vous êtes des menteurs, vous dissimulez, vous mettez un voile pour ne pas reconnaître la réalité. Moi, je vous invite à le consulter, même celui du Codex Vaticanus Sinaiticus, si ça vous intéresse, allez consulter, et vous verrez, à ce moment-là, que Jean déclare certaines choses, notamment sur qui sont les antichrists. Sur des gens qui viennent et qui se présentent en étant quelque part de l'image du Christ, mais qui ne le sont pas au-dedans, et qui viennent tromper. Et on peut aller encore plus loin. Je ne vais pas faire toute l'explication aujourd'hui, mais de ce que j'ai analysé, de ce que j'ai pu également tirer, si je puis dire, d'analyse et de compléments, la Mecque, aujourd'hui, est un endroit d'idolâtrie avec des noms d'abomination. La coupe de son sang est remplie du sang, la coupe est remplie du sang d'innocents. Des enfants de Christ, des chrétiens, etc., qui ont été massacrés tout au long de l'histoire. Peut-être qu'aujourd'hui, il y en a certains qui sont assagis. Moi, je le reconnais même pour vous dire, j'ai lu un livre, je crois que c'était, comment il s'appelle, Olivier Roy, qui disait ne prêtez pas quelque part aux musulmans comme s'ils étaient tous extrémistes ou radicaux. Ce n'est pas le cas.
Il y en a beaucoup qui ont lu le livre et qui sont uniquement sur les passages, sur les sourates qui vont être spécifiques aux dons, à aider son prochain, à faire la zakat, à aider les plus démunis, etc. Donc, alléluia si je puis dire sur ces éléments-là. Mais qu'attendent-ils pour retrouver la vraie voie? Puisque la générosité, l'amour du prochain, et tout ça c'est dans la Bible. Enlevez, je vous le dis toujours, faites preuve d'intelligence. Comme il était dit, éprouvez de l'esprit. C'est tout ce que je demande. Éprouvez de l'esprit et venez me contredire après sans problème. Mais éprouvez de l'esprit et regardez dans le Coran, subtilisez, donc c'est-à-dire enlevez tout ce qui est de la Bible et même pourquoi pas de la Torah et laissez-y uniquement ce qui a été ajouté par Mohammed. Il reste quoi? Est-ce que vous pouvez me dire ce qui apparaît dans le Coran qui n'est pas dans la Bible ou qui n'est pas dans le Nouveau ou Ancien Testament? Il reste quoi? Il reste l'appel à la guerre, il reste la charia, il reste des interdictions alimentaires, quoique dans la Torah on peut les retrouver, allez, on enlève cet élément. Il reste encore la possibilité de la polygamie, quoique dans la Torah on peut retrouver aussi. Ok, je vous accorde certains points, et c'est là où je reconnais, parce que, comme il est dit, Christ n'est pas venu anéantir, il est venu accomplir, mais il est venu accomplir dans le bon, parler d'union, parler de bien d'autres choses encore. Donc, vous voyez, il y a des éléments comme ça à aborder. Juste, j'invite les gens à éprouver de l'esprit. Supprimer du Coran ce qui existe déjà dans la Bible, donc Ancien Nouveau Testament, et regardez qu'est-ce qui reste. Appel au djihad, l'explication de ce que sont les koufars, les insultes envers les associateurs et les trinitaires. Et regardez quel sort ils veulent nous réserver. Et vous voulez encore accueillir de façon multiple, démultipliée même devrais-je dire, ces gens-là sur notre territoire? Passer comme on l'était dans les années 70, 200 mosquées qui initialement n'étaient même pas à la demande des gens qui étaient venus, mais mises en place par le patronat parce qu'ils y voient une manne financière des familles qui allaient arriver et qu'ils pouvaient exploiter, si je puis dire, sur le dos du capitalisme. Et aujourd'hui, nous en sommes à 600. Non, pas 900 comme Marion Maréchal Le Pen le dit, etc. Eux, ils n'ont rien compris. C'est 600 mosquées. Derrière, après, tu as 300 autres lieux de culte qui sont différents mais qui ne sont pas des mosquées. Donc on est quand même passé de 100 à 600. Il y a un problème. Et on le voit, ça se multiplie. Et au même moment, s'effrite la chrétienté. Et vous savez quoi? C'est incroyable parce qu'on a quand même l'impression d'être dans les temps de la fin. C'est-à-dire, on voit une nation contre une autre nation, on voit même un empire contre un empire. On commence à avoir des famines sur Terre qui sont encore plus importantes que fut un temps. On a comme ça des conflits. On a une tension entre communautés, il ne faut pas se nier, à la fois ethnique et à la fois religieuse. Et on en arrive. Qu'est-ce qui se multiplie sur la face de la terre? Et l'islam, plus précisément, ses pratiquants, cette fois-ci les musulmans. Et c'était dit exactement la même chose dans l'Apocalypse. C'est-à-dire que cette grande Babylone qui est dans le désert, bien dans le désert, gouverne sur les eaux. Et pof, 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 tu t'arrêtes pas là, parce que sinon tu dis, aller dans le désert, il y a de l'eau, on marche sur la tête. Non, parce que plus loin, tout est exotérique, accessible à tout le monde dans la Bible. Et il est dit un peu plus loin, les eaux sont des peuples. Les eaux sont des gouvernements, sont des populations. Ok. Maintenant, inspirez, expirez. Ok. C'est bon? Vous êtes sur un bon rythme? Parfait. Regardez ce qu'il y a sur la planète. Est-ce que le sionisme a du soutien? Non, le sionisme est condamnable et au plus haut point. Et d'ailleurs, je pense que le Créateur se chargera très très bien d'eux. Est-ce que les Juifs sont condamnables? Pour le chrétien, ils sont antichrist. Donc de son point de vue, il ne veut pas leur mort, il ne veut pas de ça, mais il est contre par contre ce qu'ils font actuellement, et ce qu'ils déclarent, ce qu'ils professent. Ok. Mais qu'est-ce qui s'étend de plus et qui a du soutien à travers la planète? Et qui vient même à tromper certains chrétiens qui se disent « Oh bah tiens, il nous ressemble en vrai, on parle quand même pas mal des sujets, nous sommes tous les deux attaqués sur tous les fronts. » Ah bah tiens, c'est l'islam. Je reconnais que l'islam est attaqué dans les médias également par certains mouvements sionistes et, sali par des false flags que l'on reconnaît. Mais pourquoi? Le malin est intelligent, il sait très bien comment usurper, si je puis dire, une identité et absorber les consentements et les âmes. Méfiez-vous, chers amis. Voilà pourquoi je me prête à l'exercice, même si derrière, peut-être que ça va me valoir des lots d'insultes, d'être méprisé, d'être traité de crétin, de trisomique 21, de je ne sais quoi encore, par rapport à mon physique. Mais faites-vous plaisir. Mais si vous commencez à attaquer le physique, etc., et que dans le même temps, vous voulez vous dire pieux, défenseur d'une communauté religieuse, je crois qu'il y a une certaine interrogation quand même à se poser.
Donc c'était une très très longue introduction, je le reconnais, mais je me devais de le faire. Aujourd'hui, le sujet, donc j'ai récupéré ce magazine, et c'est pour ça que je vous disais, c'est vous dans les commentaires qui allez me dire si je dois y participer ou non. D'ailleurs, je vais prendre conseil auprès de certains sur Internet pour savoir si j'ai un intérêt ou non à les débattre, alors que déjà, tout est exposé, et pourquoi pas, à la rigueur, créer une vidéo, et la personne pourra y répondre, quoi. Pourquoi prêterais-je encore de mon temps à des gens qui sont insultants? On va voir. Iran, Colombie, Liban, France, les milliards du Hezbollah. Alors qu'Israël vient d'être attaqué pour la première fois directement par l'Iran, je rajoute, suite à son attaque également contre l'Iran, en tout cas contre un élément diplomatique, Le Point a enquêté sur le bras armé de Téhéran à l'étranger. Nos reporters ont remonté la piste du Parti de Dieu en Amérique du Sud, où il contrôle une partie du trafic de drogue. Aux portes d'Israël, dans le sud du Liban, la milice a supplanté un État quasi failli et menace d'entraîner le Proche-Orient dans une guerre dévastatrice. Tentaculaire, il compte également des relais et des soutiens en France. Lire page 54. Enquête et reportage sur une multinationale du terrorisme, du crime et du trafic de drogue. Sur la piste de la cocaïne. Tentaculaire, Colombie, Paraguay, Venezuela. Enquête sur le trafic de drogue qui finance l'organisation terroriste. Au numéro 102 de la 49e rue se dresse un immeuble d'habitation aux murs blanc crème auquel on accède par une volée de marche. Nous sommes dans le quartier chic de Rio Mar à Barranquilla, la grande ville colombienne de la côte atlantique dans le nord du pays. Une société d'exportation de matériaux de construction et de charbon de bois, Zanga SAS, était enregistrée à cette adresse. Elle s'est retrouvée frappée en septembre 2023 par des sanctions du Trésor américain en même temps que cet individu et une demi-douzaine d'autres compagnies situées en Colombie, mais aussi au Venezuela, au Panama, au Belize, au Mexique, avec des ramifications qui s'étendent jusqu'en Chine, en Australie et surtout au Liban. De quoi braquer les projecteurs sur une nébuleuse soupçonnée de terrorisme, trafic de drogue et blanchiment sur fond de financement du Hezbollah libanais. Au cœur de ces malversations se trouve le clan Rada, dont le chef est Amer Mohamed Akil Rada, un ressortissant libano-colombien. L'homme possède au moins 3 passeports, 2 dates de naissance, en 1964 et une autre en 1967, et plusieurs boîtes aux lettres. Il brouille les pistes, déjoue les surveillances, mais il est un des rouages clés des réseaux du Hezbollah en Amérique latine depuis plus de 30 ans. L'administration américaine le soupçonne d'appartenir à l'unité 910, autrement appelée l'organisation du djihad islamique, la structure chargée des opérations extérieures du mouvement islamiste pro-iranien. Activité souterraine. En fuite au Liban, depuis 2014, Rada y dirige en famille des sociétés d'importation de briquettes de charbon de bois, Tokan Trading SARL et Black Damion SARL. Son fils, Mahdi Akil El-Bawi, a été placé à l'autre bout de la chaîne, à la tête de Zanga SAS, à Barranquilla, où le clan possède des boutiques de prêt-à-porter, une bijouterie ou encore une pizzeria. Je cite. En tant qu'agent et dirigeant du Hezbollah, Amer utilise jusqu'à 80% du produit de ses sociétés commerciales pour financer le Hezbollah, note le Trésor américain dans sa décision du 12 septembre 2023. Bon, on marque une pause. On sait que pour les Américains, financer le Hezbollah, ça peut les arranger, comme à l'époque financer les talibans et d'autres. Si jamais ils viennent à les renverser, c'est que ça ne rentre plus dans leur jeu et que petit à petit ils changent les règles, peut-être pour s'étendre ou pour d'autres projets encore. Selon les rapports d'experts, la cocaïne, dont la Colombie fournit 70% de la production mondiale, serait la deuxième source de financement du parti chiite libanais, derrière l'aide apportée par l'Iran. Washington recense environ 2000 individus et sociétés liés au Hezbollah dans son fichier des barons de la drogue étrangers. Faut savoir que pour beaucoup, ils vont se dire un mouvement chiite qui dénonce un peu le shirk, les pratiques, notamment tournées autour du veau d'or, de la pierre noire, qui n'est pas tout à fait noire au passage. Bref, ils dénoncent comme ça ces sortes d'idolâtrie, de sorcellerie, de tout ce que vous voulez, et il viendra soutenir du trafic de drogue. Alors, la réalité, c'est que ne fais pas de mal à ton prochain, c'est à peu près le message qu'il porte, mais ton prochain, c'est pas le couffard.
Donc le koufar, tu peux lui mentir, tu peux lui vendre de la drogue, tu peux le voler, tu peux faire tout ce que tu veux en fait. Le koufar, c'est pas un humain. Tu vois, c'est comme pour le juif sioniste, le goy, c'est un moins que rien quoi. Ils vont te dire c'est les autres, ceux qui ne sont pas de notre communauté, mais lorsque tu creuses sur ce qu'il en est, comment ils vont se comporter avec, quelles règles ils appliquent à ceux qui ne sont pas de leur communauté, là tu vois que islamiste, sioniste, ah merde putain, c'est la même pièce. Ah, ça appartient à César, excusez-moi, j'avais pas fait attention à l'effigie. Ça retourne à César, vite. Sa mère, le frère d'Amer, Mohamed Akil Rada, s'est fait pincer en 2013 au Salvador avec 500 kilos de cocaïne dissimulée dans une cargaison d'ananas en provenance du Panama. Installé un temps au Belize, puis à Barranquilla, sa mère s'est ensuite réfugiée à Caracas. Il y a fondé une société de crypto-monnaie, BCI Technologies, épinglée elle aussi en septembre 2023 par les enquêteurs américains pour son soutien au Hezbollah. La crypto-monnaie utilisée par le régime de Nicolas Maduro est une autre source de financement pour le groupe paramilitaire libanais que l'on soupçonne, ou en tout cas que soupçonne, le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme qui a saisi 1,7 million de dollars de ses actifs numériques en juin 2023. Bon, c'est quand même le camembert qui dit à l'autre qui pue, quoi. Il se fout un peu de notre gueule. Le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme, c'est pas les mêmes qui travaillaient par hasard avec leur adversaire du Hamas. Enfin, adversaire entre grandes guillemets. À voir. L'étude des registres de la société Zanga fait apparaître un total de 43 cargaisons de charbon envoyées depuis la Colombie entre 2016 et 2021, à destination du Liban, mais aussi du Koweït, des Émirats arabes unis, d'Israël, via le port d'Achod et des États-Unis. Dans le même temps, une autre entité familiale, Toucan Trading, à Beyrouth, en a reçu au moins 25, dont 14 expédiés à Zanga. Le clan Rada dispose aussi d'une tête de pont en Australie où réside Marianne Akil Rada. Le profil de cette jeune femme sur le réseau social LinkedIn la présente comme experte en questions de douane et de logistique portuaire. Cocaïne noire. Les briquettes noires sentent la poudre blanche. Il y a plus de 20 ans, des chimistes, au service des cartels colombiens, ont mis au point une méthode pour noircir le chlorhydrate de cocaïne et le rendre quasi indétectable pour les chiens renifleurs. En 2018, un laboratoire a été démantelé et une cargaison saisie avant qu'elle ne parte pour le port syrien de Latakia, contrôlé par le régime de Bachar el-Assad, autre allié du Hezbollah. Je marque une pause. Pourquoi ? Parce qu'en France, en dehors du laxisme judiciaire, que ce soit des juges, des procureurs ou même des magistrats, et des politiques au passage en dehors de ce corps judiciaire, dans le corps politique ils sont aussi laxistes, quels sont les profils qui ressortent de ceux qui tiennent les fours ? Les réseaux de trafic de stupes en tout genre, que ce soit du pilon, de la cocaïne ou encore des tases ou tout ce qui s'ensuit après, tout ce qui est chimique. Oh merde, c'est pas encore nos chances pour la France. C'est pas les wallah wallah. Non, c'est pas les mêmes. Non, c'est les mêmes, on est d'accord. Si jamais vous visitez une prison un jour, je ne vous souhaite pas, mais bon, on sait jamais, ou encore que vous avez écho de ce qui s'y déroule et qui sont les profils qui sont dedans et quel culte auquel ils adhèrent et ils pratiquent, vous ne serez pas étonné. C'est les mêmes que dans les fours, les mêmes qui tiennent les cités, mais qui vous disent toute l'année qu'ils n'ont pas d'argent, qui sont victimes, discriminés, etc. Bref, toute la panoplie qui va avec en fait le storytelling vendu par les assos. Alors, c'est quoi un storytelling ? C'est une histoire inventée pour déclarer un succès. D'accord ? Donc là, c'est la même chose. C'est montrer qu'ils arrivent à s'en sortir malgré les discriminations, le racisme ambiant, etc. Que c'est une fierté d'être dans un quartier parti de rien, tu vois, et ils vont tout monter, même si les Blancs étaient méchants avec eux. En gros, c'est à peu près ça. Pour vendre un produit, c'est-à-dire vendre l'immigration comme une chance, d'accord ? Qui est considéré comme un produit, étant donné tout ce qu'ils tirent en subvention et bien d'autres choses encore. Pourquoi j'en parle ? Parce que aujourd'hui, si le paysage est terni en France, ce n'est pas que le sionisme. Mais étrangement, les gens même qui résident dans ces quartiers, qui voient les membres de leur communauté, même des fois donner de l'argent sale carrément dans des lieux religieux, et ça se fait de plus en plus même pour d'autres religions. Ils viennent blanchir l'argent, ou ils viennent le donner, peu importe. Ils pensent faire une bonne action alors qu'en fait ils apportent de l'argent sale. Ça c'est multiple, vente de cigarettes, au black.
Donc en pleine concurrence avec les buralistes, qui eux payent leur impôt, qui eux payent leurs charges sociales et tout ce qui s'ensuit. Ils sont en pleine concurrence également et surtout dégradent la santé, parce que ce n'est pas, déjà les cigarettes c'est de la merde, mais eux ce qu'ils te vendent c'est de la paille avec tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans, pour te dire. Ceux qui te vendent également tout leur trafic d'objets volés ou tout ce que tu veux, mais aussi tous les autres produits stupéfiants. Ben, la plupart, on ne va pas se leurrer, même ceux qui tiennent les réseaux de prostitution. Qui sont-ils ? Et vous savez, je me suis surpris à faire un truc. Je lisais le livre d'Hitler, donc Mon combat, qui est exécrable. Mais sur la forme, je me disais, aujourd'hui, malheureusement, dans le paysage actuel, si on remplaçait certains mots par d'autres communautés et d'autres, ça match à 100%. Je vous ferai la démonstration avec quand même une condamnation à la fin, parce que c'est pas, entre guillemets, ce qu'on doit promotionner, on doit essayer de trouver une solution et sortir de ce marasme, de cette merde des trafics de stupes, etc. Et de faire en sorte que même ces êtres humains, parce que derrière c'est des êtres humains qui s'y situent, puissent sortir de ça. D'accord ? Quitter ce paysage de ghetto, de violence, de trafic en tout genre, en fait, de mauvais comportements, qu'ils soient pour leur famille, pour eux-mêmes, mais aussi, soi-disant, en tant que croyants, je veux dire, ils se devraient de se limiter dans les actions mauvaises. Mais je me prêterai à l'exercice. Je vous ai sélectionné certains passages. Vous me direz, juste si ça sortait aujourd'hui, est-ce que vous y adhériez ? Est-ce que vous serez là à y adhérer ? Je vous dis en totale transparence, la réponse pour moi est oui. Pourtant, c'est de l'horreur dedans. C'est-à-dire que on arrive à une telle situation qu'on laisse pulluler sur le territoire dont on ne veut pas débattre parce qu'on veut éviter les conflits, mal se faire voir ou menacer ou je ne sais quoi, qu'on va en arriver à la fin à avoir quelqu'un qui se représentera malheureusement sous le joug d'une explication et donc d'un sauvetage, alors qu'il nous mènera peut-être à faire des pires crimes. C'est pour ça qu'on doit en fait mettre un holà avant que ce faux sauveur, quelque part qui pour nous paraît antichrist, vienne à se présenter. Parce que ce n'est pas parce que dans le modèle antichrist, on a l'islam qui y match, que l'antichrist lui-même, le personnage qui va prendre le pouvoir, etc., ne se présentera pas contre certaines communautés. On doit avoir un esprit de méfiance. Vous voyez ? Il faut remettre sur le devant de la scène les débats. Si on ne le fait pas, on arrivera dans l'horreur. Soit pour nous, on sera victime de cette horreur qui sera laissée à pulluler pour nos familles, etc. Et puis derrière, peut-être même un djihad qui s'organisera, soit pour d'autres communautés, qui pourraient subir aussi malheureusement un réveil d'athées, de gens qui se disent religieux mais qui ne le sont pas au-dedans et qui voudraient repartir en sorte de guerre. Il y a un nettoyage à faire et pas un nettoyage des plus sales, impropres, avant qu'il y ait l'horreur qui soit commise. D'un côté comme de l'autre, puisque l'histoire n'est jamais, entre guillemets, écrite à 100%, si je puis dire. Il y a toujours le consentement libre éclairé, pas tellement libre, putain que ça, mais comprenez ce qui joue. Et c'est pour ça que je me dois également, m'ayant traversé la tête, je me dois de vous partager ce que j'ai vu, et de le condamner à la fin, parce qu'il ne s'agit pas de faire un appel à la haine. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, peut-être que des fois je peux m'étendre un peu sur certains sujets, mais j'ai été vraiment frappé. Quand je lisais ça, que je voyais ce qui était dénoncé à l'époque, et qu'aujourd'hui on pourrait l'appliquer, je me dis c'est incroyable. Vous voyez, par exemple, il y a un moment dans le livre, il vient à dénoncer ce qu'il catégorise de juifs, comme étant incompatible avec l'Europe, même avec lui, il précise plus l'Allemagne. Parce que ces gens-là ne se sentiront jamais de ton peuple, ne s'adapteront jamais, ils seront toujours étrangers, ils se considéreront comme tels parce qu'ils appartiennent à une communauté. Aujourd'hui, ça c'est applicable à l'Oumma. Ils feront passer leurs lois religieuses et leurs lois, on va dire leur pays d'origine avant la France, avant l'Europe. Ok. Ensuite, il parle plus loin des réseaux de prostitution, des blanches qui sont prostituées. Et il dit, là, à ce moment-là, lui, de ce qu'il a observé, c'est juste ahurissant parce que ce qui se situe à la tête de ça, il vient à dire voilà, que c'est une certaine communauté. Donc, il cite les juifs. Moi, je me dis, aujourd'hui, de ce qu'on sait dans les quartiers, de ce qui sort en reportage et même de ce que l'on peut découvrir quand on côtoie des mauvaises personnes aussi, c'est que c'est ça. On peut remplacer une communauté par une autre aujourd'hui. Et comme ça, il y a plein de choses à dérouler. Je vous garde le suspense sur cet élément.
Et ceux qui vont me dire, ouais, non, non, c'est pas totalement vrai, au-dessus, si tu les élites qui en profitent, etc. Arrêtez de vous leurrer vous-même. Pourquoi vous vous trompez comme ça? Vous le savez très bien, vous le vivez, vous l'observez dans les quartiers. Vous savez qui tient les fours, vous avez les noms, vous voyez ceux qui sont orgueilleux de sortir toujours en plus ghetto, etc. De ceux qui considèrent maintenant, en dehors de leur trafic de marchandises, des êtres humains comme des marchandises. Ouais, c'est une tapin, elle va faire la passe, elle va payer. Ouais, son mec, lui, il a pas payé le tarot, bah, elle va faire la tapin, elle va payer. Et derrière, il y a tous les ogres consommateurs, hein, qui eux peuvent être blancs, cadres, même employés qui paraît modèle, alors qu'en fait c'est de la pire horreur aussi, hein, attention. Mais qui tient ces réseaux? Et vous me leurrez pas, hein. Qui tient les réseaux de stupes, etc. Vous ne me leurrez pas non plus, hein. Que ce soit les go-fast, que ce soit ceux qui tiennent les fours, bref. Vous voulez la faire à qui vous voulez, à ceux qui sont un peu crédules, mais vous ne me la ferez pas à moi. Donc là, je vous laisserai découvrir la suite de l'article par rapport à ça. Il y a tout un clan qui est organisé. Euh, Ça revient un peu sur cette cocaïne qui est difficile à identifier après sa modification chimique. Donc là, après, on a différentes opérations qui ont été déployées. On dit quand même extrême droite. Dans la moiteur de Barranquilla, les radas se font plus discrets. Cette ville bouillonnante et bigarrée d'1 million d'habitants, théâtre de l'un des plus grands carnavals au monde, est métissée depuis longtemps. La communauté syro-libanaise venue du Levant, donc au fil des vagues migratoires, s'y est enracinée. La personnalité la plus célèbre de la ville est la chanteuse Shakira, dont une statue dorée et danseuse du ventre surplombe le fleuve Magdalena. Le maire, Alejandro Char, est l'héritier d'une puissante famille originaire de Damas. Son frère et son cousin, tous deux d'anciens sénateurs à Bogota, sont impliqués dans des affaires de corruption, d'achat de votes et autres malversations. Le patriarche du clan, Fouad Char, 86 ans, ancien ministre de l'économie, règne toujours sur une chaîne de supermarchés, une banque et l'un des clubs de football les plus populaires du pays, le Junior de Barranquilla. Aucun soupçon de collusion avec le Hezbollah n'a jamais affleuré, note la journaliste Laura Ardila, autrice d'un livre d'enquête sur le clan Char, la Costra Nostra. En revanche, les Chars sont soupçonnés d'entretenir des liens avec un groupe paramilitaire d'extrême droite, la Oficina de Envigado, implantée près de Medellín. Hop, que je regarde, ouais, c'est ça la suite normalement. DEA identifié en 2016 des liens entre cette milice impliquée dans les narcotrafics et les blanchisseurs du Hezbollah libanais. Donc derrière, l'extrême droite, c'est pareil, c'est le même théâtre, ça lutte que sur la forme. Je rappellerai Zemmour qui veut dénoncer l'islamisation de la France, mais par contre pas un mot sur le sionisme, ou encore quand il nous dit qu'il est contre le Christ, c'est des antichrists aussi, hein. Il a à combattre. Ceux qui votent pour Zemmour, vous êtes des traîtres à votre religion si vous êtes chrétien. Même si derrière il y a Marion Maréchal Le Pen qui est intéressante ou autre, vous êtes des traîtres. Vous êtes antichrist. Vous donnez déjà votre voix à quelqu'un qui porte officiellement des propos injurieux, de l'abomination, de la désolation contre le Christ. Donc après, il y a d'autres éléments, hein. Un petit Liban à l'étranger, la présence d'une vaste communauté d'origine libanaise en Amérique latine, plusieurs millions de personnes a permis au Hezbollah de bénéficier de relais partout sur le continent. Je cite, « C'est un modèle similaire à ce qu'ils ont réussi en Afrique de l'Ouest », note le chercheur Emmanuel Otolenghi. Il recrée un petit Liban à l'étranger avec ses mosquées, ses organisations caritatives, ses écoles. L'utilisation de certains symboles, les activités et les intervenants traduit souvent une appartenance de ces organisations à la nébuleuse du Hezbollah, poursuit-il. On le voit très clairement dans la région de la triple frontière, à Sao Paulo au Brésil, mais aussi en Colombie et au Venezuela. S'ajoute à cela une expertise des zones grises du commerce international, là où les frontières administratives se floutent et où des villes champignons surgissent. Les commerçants libanais s'installent, je cite, « Il faut un puissant réseau pour blanchir de telles sommes d'argent », constate Otolenghi. Et ça nous fait penser à ce qu'on voit en France. Tous les snacks qui ont ouvert, les boutiques pour les télécommunications africaines, ou encore les petits marchés, les épiceries, tout ça, là, ça vend quasiment rien. Si on suivait les ordres marchands entre les fournisseurs pour la bouffe ou ce que vous voulez et ce qu'ils vendent réellement, le reste c'est du blanchiment d'argent. Le Hezbollah est capable d'injecter des millions dans le système bancaire légal, mais aussi de gérer des transactions frauduleuses sans mouvement de marchandises, voire de faire voyager des conteneurs vides. Et on peut même aller plus loin.
En France, ceux qui ouvrent des boutiques ou qui se déclarent auto-entrepreneurs, des fois font des crédits, ne vont pas faire un seul sou, mais en fait vont blanchir de l'argent. Ils prennent des crédits, de l'argent propre qui arrive sur le compte, ils vont le dépenser autrement pour justifier et venir à rembourser avec l'argent sale. C'est tout un système pour le blanchiment aussi, notamment avec les crédits renouvelables, dont on reparlera plus tard. Qu'est-ce que l'on voit? Tarek El Aissami, l'ami de Maduro. Donc, sa dernière apparition publique datait de plus d'1 an. Mardi 9 avril, l'ex-homme fort du régime de Caracas a refait surface, menotté et encadré par 2 policiers cagoulés. Il recevra une sanction exemplaire, a averti le procureur général du Venezuela. La chute de Tarek El Aissami, 49 ans, est aussi soudaine que son ascension avait été fulgurante. Ce chaviste de la première heure a occupé les postes les plus stratégiques au sein de l'appareil d'État bolivarien. En 2018, alors qu'il était devenu vice-président, on l'a même senti pendant un temps pour succéder à Nicolás Maduro à la tête de l'État. Donc après, c'est par l'entreprise d'El Aissami que s'est opéré le rapprochement entre Caracas et Téhéran. Coopération militaire, installation d'une base militaire dans l'État d'Aragua, dont il était le gouverneur. Il supervise aussi l'extraction et l'exportation de minerais. Il est le fils d'une puissante famille syrienne arrivée au Venezuela au siècle dernier. Son père, Carlos, a fondé la branche vénézuélienne du Parti Baas, le parti nationaliste et socialiste arabe dont se réclame toujours le dictateur syrien Bachar el-Assad. La sœur d'El Aissami est ambassadrice du Venezuela à La Haye. Son frère est lui aussi diplomate. Donc après, on voit l'arrestation du tsar du pétrole peut être interprétée comme un geste d'apaisement en direction de Washington. Les États-Unis ont levé les sanctions qui pesaient sur Caracas en octobre 2023, lui permettant d'exporter de nouveau ses ressources. Mais l'administration américaine a toujours El Aissami dans le collimateur. Elle offre 10 millions de dollars pour sa capture et l'accuse de narcotrafic, de narcoterrorisme et de lien avec le Hezbollah. Depuis 2017, il est placé sur la liste des barons de la drogue les plus recherchés. Il est soupçonné d'avoir facilité l'exportation de plusieurs tonnes de cocaïne en lien avec le cartel mexicain Los Zetas et d'avoir facilité le commerce de drogue vers les États-Unis. Mais c'est surtout pour des soupçons de recrutement au profit du Hezbollah qu'il a été placé sur la liste noire, avec Ghazi Nassereddine, chef d'un clan militaire, criminel, sud-américain. Il est soupçonné d'avoir fourni près de 10 000 passeports vénézuéliens délivrés frauduleusement par le consulat de Caracas à Damas. La même opération à Bagdad, avec l'aide de son frère, a permis à plus de 130 militants de Kateb Hezbollah, la milice irakienne affiliée au parti libanais, d'obtenir le précieux document de voyage. Fin pour cet élément de l'article. Alors, je reviens à ce commentaire, Hamid, qui veut me dire que, en fait, il n'y aurait que les sionistes derrière les mouvements destructeurs de djihad poussé, d'État islamique en Irak au Levant, ou encore du Hezbollah, etc. Donc en fait, là, si je comprends bien, tous ils sont victimes du sionisme. Non, il y a un moment, il faut arrêter de délirer. Il faut voir qu'il y a des mouvements extrémistes religieux qui sont constitués, que l'État islamique en Irak et au Levant, il y a des personnages qui sont rentrés dedans, peut-être que pour d'autres ils sont fait manipuler, mais que pour la plupart, ils sont rentrés par idéologie pour défendre soi-disant leur communauté et imposer leur calife. C'est ce qu'ils souhaitent. L'État islamique en Irak au Levant veut imposer un calife. L'Iran veut également combattre le mouvement sunnite pour imposer son propre calife, si je puis dire, avec ses ordres religieux et sa reconnaissance. Vous voyez, ils ne sont pas tous victimes. Arrêtez. Parce que vous êtes sous dissimulation quand vous dites ça. Vous n'êtes même pas crédible. Je ne sais même pas qui vous souhaitez tromper comme ça. Même vous, vous avez du mal en soi avec ces propos. Vous les tenez, mais au fond, vous savez que c'est un mensonge. Alors, on est là pour justement ramener la réalité. Donc après, c'est pareil, on voit le président colombien Gustavo Petro, issu de la gauche radicale, a pris fait et cause pour les Palestiniens. Donc après, on peut entendre derrière, en effet, des soutiens pour des Palestiniens. Pour le Hezbollah, jamais. Pour le Hamas, jamais non plus. Mais pourtant, aujourd'hui, ça applaudit sur les réseaux. Il y en a qui ils sont tout fiers quand ils voient du Hezbollah détruire des sionistes, alors qu'en fait, Hezbollah sioniste, ou encore Hamas sioniste, c'est la même chose. C'est des mouvements qui tuent, qui décapitent, qui font des crimes, qui précipitent l'enfer sur terre. Au Liban, le Hezbollah a supplanté l'État. Prospérant sur l'effondrement du pays, le parti de Dieu impose son hégémonie militaire, politique et sociale.
Reportage. Pour la première fois de son existence, le Hezbollah admettait avoir déclenché les hostilités contre Israël. Le lendemain des massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023, le mouvement islamiste chiite a visé le nord de l'État hébreu à l'aide de roquettes, forçant des dizaines de milliers de citoyens israéliens à fuir vers le centre du pays. Je cite. Nous sommes entrés dans cette bataille pour soutenir le peuple de Gaza qui est exposé à un génocide, mais aussi parce que le Liban est inquiet de cette confrontation et des implications de celle-ci sur son territoire, explique Ammar Moussaoui, chargé des affaires internationales du parti, dans son bureau de la banlieue sud de Beyrouth. Alors, ces gens qui dénoncent le massacre des Palestiniens jettent des bombes, des fusées militaires, etc., des missiles, peu importe où ils tirent d'ailleurs, et ils visent Israël. Mais ils visent pas, pour certains, les camps militaires, les zones d'intervention, etc. Non, ils visent carrément la ville. Au sein même de cette ville où il y a des chrétiens, où il y a des athées, où il y a des musulmans en petit nombre, mais où il y en a quand même, où il y a également des juifs qui dénoncent le sionisme, heureusement qu'il y a le dôme du rocher. Parce que s'il n'y avait pas le dôme du rocher, en fait, les massacres qu'on voit en Palestine, ça serait les mêmes en Israël. Mais là, du coup, quel serait le discours des gens défendant cet islam-là, défendant ces groupuscules militaires? Ça serait quoi? Une vie pour une vie, donc la loi du talion. Et là, rapidement, on verrait le vrai visage des islamistes. C'est-à-dire, t'as pris une vie en Palestine, on va en prendre une en Israël. Voire plus, parce qu'il y en a qui sont dégénérés, mais ils ne respecteraient plus la loi. Mais si on suit l'islam, c'est la loi du talion. Donc, ne vous laissez pas leurrer. Oui, le sioniste est à dénoncer. Oui, ces gens-là méritent une condamnation. Mais si vous êtes croyant en Dieu, pourquoi commencer à utiliser des missiles? Pourquoi ne pas faire preuve de prière? Dieu est plus puissant que tout. Ah, parce que ça paraît trop fragile et pas une réponse adaptée. Donc vous sous-estimez Dieu. Vous voyez, c'est là où en fait on arrive dans une condition où des hommes religieux, peu importe la religion qu'ils ont, en viennent pour la défendre à appeler à la guerre. Ou à soutenir la guerre, à applaudir que par exemple des sionistes se soient fait massacrer par des bombes de groupuscules humains, militaires. Mais vous êtes déjà éloigné de la vérité. Est-ce que vous arrivez à voir l'horreur? Parce que c'est dans l'émotionnel humain. Parce qu'on n'arrive plus à sortir du pathos. C'est comme si le logos, cette raison pure, si je puis dire, celle de Dieu, qui a déjà transcrit ce qu'il fallait faire, l'appel à la paix. Ah merde, je m'excuse. Je viens de comprendre. En fait, non, c'est pas la paix, l'appel à la paix du côté des islamistes. Et c'est là où, à nouveau, on arrive à ce que je disais en début de vidéo, l'incompatibilité entre l'Europe chrétienne et les autres parties du monde islamistes. Parce que l'islam appelle à la voie du talion, quand la chrétienté appelle à la voie du pardon. C'est étrange, hein. Au travers de l'histoire, on a vu, comme je le disais, les croisades, on a vu des crucifixions, on a vu des conversions forcées du côté des catholiques, des protestants et de bien d'autres encore. On peut se dire, attends, comment cette communauté pourrait donner... Parce qu'il y a des humains au sein de cette communauté qui sont égarés. Donc, pour revenir avant, ils ne peuvent pas donner de leçons, c'est ça? Mais vous avez fait que ça dans votre histoire, de la conquête par l'épée. Et au moment où ça vous tombe dessus, et encore une fois, on peut dénoncer ce malheur, ce massacre, vous continuez à appeler à la voie à la guerre. Vous continuez à demander à ce qu'il y ait une guerre, à ce qu'il y ait clairement une mobilisation générale avec l'utilisation d'armes, de chars, de missiles, d'avions, de tout ce qu'on veut en fait. La plupart des islamistes et des musulmans présents sur Internet et ailleurs d'ailleurs dans la société attendent qu'une seule chose, que retentisse cet appel à la guerre. La plupart, ils sont déjà prêts. Le jour où on leur dira l'Oumma a déclenché la guerre, officiellement, sunnite, chiite, on arrête la division, on fait la guerre aux sionistes, et après on va récupérer notamment la Palestine, etc. Ça sera les premiers à prendre la guerre, l'avion, etc., à faire la guerre. Et voire même à la déclencher partout sur Terre. Pour que cette fois-ci, au moment où ça sonne, c'est l'Oumma, c'est la communauté, ça y est, il y a quelqu'un qui a lancé l'appel. Et celui-ci commence à déclencher le califat. Comment? Est-ce que c'est par l'alliance des 10 BRICS C5? Les 10 cornes? Je vous pose la question. On est dans les temps de la fin. On se laisse glisser petit à petit
sur des sentiers où les obstacles vont se multiplier. Ceux en tout cas pour accéder à la parole de Dieu, à conserver la parole du Christ. Les obstacles vont être difficiles. Entre les menaces, il suffit juste de voir, quand tu parles de la religion de l'islam, juste parler de la religion, tu n'as même pas nommé un pratiquant ou autre, parce qu'en soi tu t'en fous, tu n'en veux pas aux pratiquants, tu veux juste dénoncer ce qui ne va pas dedans, tu te retrouves menacé, insulté, confronté, des gens qui veulent te décapiter, d'autres encore qui menacent ta famille. C'est ça la religion de paix? Heureusement, il y en a encore qui existent et qui veulent débattre sur Internet, même si le cran d'animosité, on va dire, de colère, de tension monte un peu, hein, mais il reste quand même dans le débat. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je me prête à l'exercice, pour voir ce qui peut m'être dit en contradiction, en apport, en apaisement aussi, pourquoi pas, voir un peu, étudier. Mais ne vous laissez pas leurrer. Toujours éprouver de l'esprit. Continuons sur l'article. Notre ennemi étant aujourd'hui bien plus fort que l'armée libanaise, c'est nous le Hezbollah qui réalisons cette mission. Problème, sa périlleuse initiative a été prise sans l'aval des autorités du pays. Je cite, « Ce n'est pas l'État libanais, mais le Hezbollah qui a décidé seul d'intervenir contre Israël, dénonce un haut fonctionnaire libanais qui a requis l'anonymat. Le Liban est un pays sans État, de sorte que le monopole de l'usage légitime de la force est accordé à un acteur non étatique comme le Hezbollah. Ce conflit a déjà fait payer un lourd tribut au pays du Cèdre. En 6 mois, au moins 364 personnes, en majorité des combattants islamistes, mais aussi 70 civils, ont péri dans les frappes israéliennes qui ont atteint le territoire libanais en représailles. Organisé en grande pompe dans le village de Deir Kanoun al-Naher, dans le sud du Liban, en février, les funérailles du martyr Islam Zalzali ont rassemblé les foules. Plus de 15 000 habitants, même devrais-je dire, défilent sous les drapeaux jaunes du Hezbollah pour accompagner ce combattant de 49 ans, tué la veille par Tsahal, armée criminelle aussi, à la frontière. Trafic. Divisé entre les femmes, toutes voilées d'un côté et les hommes de l'autre, ils gravissent au pas la colline qui mène au cimetière communal en lançant des slogans à la gloire du Hezbollah et de son chef Hassan Nasrallah. Je cite, « Le martyr a versé son sang pour la défense du Liban », souligne Nadine Houssen, professeur de français de 44 ans. Le Hezbollah nous a apporté la sécurité, ce qui est la chose la plus importante à mes yeux. Fin de citation. C'est ce même village libanais qui était originaire Ahmad Kassir, l'auteur du premier attentat suicide perpétré par le Parti de Dieu contre Tsahal en novembre 1982. 5 mois auparavant, Israël avait envahi le Liban et le mouvement de résistance armé était créé dans le plus grand secret avec l'aide des gardiens de la révolution iranien. Grâce au financement continu de Téhéran et à ses divers trafics, le Hezbollah possède aujourd'hui plus de 150 000 missiles et roquettes et rassemble quelques 60 000 combattants. Il est devenu le groupe armé le plus puissant aux frontières d'Israël. Sous prétexte de mener une lutte armée contre l'État hébreu, il demeure la seule milice libanaise, reconvertie en parti politique, à avoir conservé son arsenal à l'issue de la guerre civile, y compris après le retrait israélien du Liban en 2000. Sauf que la dernière aventure guerrière du Hezbollah fait grincer des dents parmi les plus de 83 000 habitants du sud du Liban qui ont été déplacés par les combats. Peur des représailles. Après, on a toute la suite. Le Hezbollah nous distribue de l'argent liquide et de l'aide alimentaire. Donc, ils achètent en fait le consentement. Loyer pris en charge et bien d'autres choses encore. On a l'impression de voir en fait l'État islamique en Irak et au Levant, qui a été renommé Daesh par certains occidentaux islamo-gauchistes, pour ne pas parler du problème principal, le livre sur lequel il s'appuie. Donc, un assassinat politique. Je vous laisserai après découvrir la suite à ce moment-là. C'était déjà pour vous introduire le sujet, voir ce qu'il en est, l'arsenal. Vous voyez, ils ont des drones, ils ont des missiles balistiques, ils ont également des roquettes Grad et Fajer-3, et bien d'autres choses encore qui ne sont pas forcément citées. Donc heureux comme le parti, le Hezbollah a tissé dans l'Hexagone un réseau discret, surveillé mais néanmoins toléré par les autorités. Le Hezbollah est présent en France sans être inquiété, vraiment. L'information peut surprendre, mais l'organisation islamiste chiite, parrainée par l'Iran, est connue pour exporter son rigorisme et son terrorisme. Nombreux ont été les Français victimes d'attentats du Parti de Dieu ou de ses organisations affiliées. Le plus sanglant, le 23 octobre 1983, visa l'immeuble Drakkar à Beyrouth, où cantonnait le premier régiment étranger de parachutistes, 58 morts. Puis,
il y eut la vague terroriste de 1985 et 1986, avec une dizaine d'attaques à la bombe, ayant fait 14 morts et près de 300 blessés sur le sol français. L'épisode sanglant est révolu, mais le Hezbollah est loin d'avoir déserté l'Europe. Actif partout où les diasporas libanaises et musulmanes chiites sont présentes, il s'engage désormais principalement dans des activités sociales, civiles et religieuses visant à promouvoir l'influence pro-chiite, souligne Karmit Valensi, chercheuse à l'Institut d'études sur la sécurité nationale de l'Université de Tel Aviv, spécialiste de la Syrie et du Liban. Donc on est quand même sur un parti pris dans l'axe israélien, sioniste, etc. Le continent européen est ciblé par le Hezbollah en raison de sa proximité, de ses facilités bancaires et commerciales et de sa plus grande permissivité que les États-Unis, observe Christophe Ayad, grand reporter au Monde, qui vient de publier Géopolitique du Hezbollah. Je marque une pause parce que je voulais également vous parler d'un livre que j'ai lu récemment, d'un personnage qui dénonce le sionisme et qui se dit menacé, empoisonné, intoxiqué, tout ce que vous voulez, dans sa vie, parce qu'il commence à dénoncer certains mouvements et des réalités. Je suis en train de décortiquer le livre pour voir qu'il a une écriture brillante sur certains phénomènes de société, les manipulations de masse, la façon d'engager dans la guerre, le côté du narratif, où il faut absolument avoir un ennemi et puis les gentils d'un côté, et les diverses choses qui sont opérées. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il y ait peu de noms de cités. C'est-à-dire, c'est des gens qui vous disent « j'ai le secret », j'ai, au fur et à mesure de mes recherches, découvert que derrière certains grands médias ou derrière certaines manipulations économiques, mais également politiques à l'international, s'y trouvent derrière des mouvements politico-religieux, plus précisément le mouvement sioniste. Mais il n'y a aucun nom qui est sorti. Il y a juste des généralités, c'est les sionistes derrière. Et ce qui est triste, parce que la personne dont je vais vous lire son livre, là, j'ai plus son nom en tête, il a une écriture vraiment incroyable. Mais il sabote son livre par des inventions comme quoi il y a du sorte de gang stalking sur lui, c'est-à-dire il se balade en ville, il y a des gens qui lui mettent la pression, il est infecté par ce qu'il appelle, alors c'est les chemtrails, mais il tourne ça d'une autre façon. Pourquoi ces gens-là qui sont puissants, ils viennent à se faire saboter comme ça? Ils ont une écriture incroyable, ils ont détecté certains problèmes. Enlevez le côté de « je me sens menacé, je vous dis la vérité, il n'y a que moi qui la détiens ». Enlevez ça du livre, épurez. Mettez que les faits. Ça me fait penser à Hitler, détestable en personnage, de l'horreur absolue. Il incarne quelque part ce que l'on ne veut pas, le monstre. Mais il y avait certains constats qu'il avait. Mais il ne citait jamais personne. C'était de la généralité. Le juif, le sioniste. Va plus loin, donne des noms, donne des exemples. Appuie. Comme ça, on ne pourra pas te traiter d'antisémite, de ce que tu veux. Les faits seront établis, seront présentés. C'est ce que j'essaye un peu de faire aussi au travers de la réédition de Nom de Code Nouvel Ordre Mondial. C'est exposer les faits. J'ai 26 ans, donc moi j'ai encore des années devant moi pour construire des choses. Mais je lis des gens qui ont 40 ans, 50 ans dépassés et qui, en soi, ont compris une grande partie de ce qui se déclarait. La guerre contre l'humanité qui est ouverte. Mais arrêtez d'y ajouter du superflu. C'est comme les gens sur Internet, vous voyez. Ils veulent, par exemple, dénoncer l'islam, mais ils vont focus que sur le phénomène avec Aïcha. Il y a tellement plus à dire, à critiquer, à dire également ce qui est bien. La zakat, le côté d'aider les pauvres, etc. Soyez plus complet. Et là, je parle pour tout le monde, chrétien, athée, ce que vous voulez. Soyez plus complet. Si vous voulez dénoncer une communauté, qu'elle soit politico-religieuse ou encore des malversations de certains, allez jusqu'au bout du développement. Arrêtez comme ça de grappiller la forme « je détiens la vérité, donc je suis menacé ». Et en fait, vous tirez tellement sur ce fil-là qu'à la fin, on ne sait plus quelle vérité, de quoi vous parlez, c'est quoi le sujet. Ça sera tout pour aujourd'hui. Il y a beaucoup plus à dire encore. Quoi qu'on va peut-être parler de la plaque tournante. Parce que là, on a vu, du coup, ils sont
Le continent européen est ciblé par le Hezbollah en raison de sa proximité, de ses facilités bancaires et commerciales et de sa plus grande permissivité que les États-Unis. Parce qu'on sait que les banques qui ont ouvert comme ça, nickel, je pense également aux mouvements financiers par les crypto-monnaies promotionnées ou encore par les banques assez faciles qui ouvrent des crédits renouvelables. Derrière ça, on a compris qu'il y a du financement du terrorisme, de trafic de stupéfiants, de bien d'autres choses encore, mais les banques elles ferment les yeux, parce que ça fait rentrer de l'intérêt, le côté usurier. Et les politiques le savent au-dessus. L'Europe lui sert de base arrière pour un certain nombre d'activités illicites où l'enrichissement personnel se mêle au financement du parti de Dieu. Différentes enquêtes menées par les autorités françaises et américaines ces 10 dernières années ont montré que notre pays était entre autres utilisé comme plateforme de logistique et de blanchiment. En 2016, dans le cadre de l'opération Cédar, donc Cèdre, l'emblème du Liban, l'arbre, l'agence antidrogue américaine, DEA, et l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière ont démantelé un système de blanchiment d'argent sale. Les fonds provenant du trafic international de cocaïne tenu par le Hezbollah étaient recyclés en France notamment par l'achat en espèces de voitures de luxe. 2 garages, l'un à Paris et un autre à Dijon, trempaient dans la combine. Le Hezbollah n'a pas été mis en cause dans la procédure, mais le mouvement a souvent été évoqué lors du procès des 12 prévenus qui s'est tenu à Paris en 2018. Moi, j'invite tous les Français autochtones à arrêter de consommer chez ces gens. J'en vois certains, des fois, critiquer le remplacement de la France, mais dès qu'il y a un petit kebab qui s'ouvre dans les campagnes, c'est les premiers à y aller. Dès qu'il y a une petite boutique un peu étrangère, c'est les premiers à y aller. Bah ouais, mais vous êtes en train de faire les poches de ceux qui vous remplacent, là. Vous êtes en train de les financer, et de les nourrir et de faire en sorte qu'ils restent chez nous et pas pour peu de temps, pour la durée, qu'ils fassent un maximum de mômes et compagnie. Les mêmes qui, au passage, vont aussi, pour faire quelques économies, aller acheter des cigarettes de contrefaçon, vont prendre leurs morceaux de pilon. Et tout ça, tout cet argent que vous sortez, là, on considère en milliards et des milliards, hein, en dehors du détournement que eux, de leur communauté, font de l'argent public par les assos, comme on l'a vu, les subventions, par les fausses déclarations à la CAF, ou encore ces profiteurs, vous voyez, ils se déclarent sans activité parce qu'ils blanchissent à côté. Derrière, vous leur donnez encore plus de pognon sur le marché illégal. Ne venez pas vous plaindre après. Moi, je vous dis, si vous voulez vous sortir et que la France, à un moment, puisse retrouver sa grandeur, eh ben, il va falloir arrêter et faire des sacrifices. Payer plus cher, mais aller au buraliste. Sortir de ces trafics de drogue. Ne pas aller comme ça par facilité faire du trafic humain, si je puis dire. Il y a tellement de choses à changer. Mais la jeune génération, il y en a beaucoup qui ont du mal. Ils voient leur plaisir instantané et oublient qu'on aura le revers de la médaille. Hein. Plaque tournante. Plus préoccupant, le mouvement utiliserait la France pour gérer ses approvisionnements en nitrate d'ammonium. Les transactions autour de ce produit n'attirent pas l'attention dans une grande puissance agricole comme la France, car il est souvent utilisé comme engrais. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs paysans qui, pour se faire un peu de blé, puisque l'État les maltraite, vont vendre ces produits-là à des profils qui, eux, sont terroristes. Les transactions autour de ce produit n'attirent donc pas l'attention dans une grande puissance agricole qu'est la France, car il est souvent utilisé comme engrais. Il peut aussi servir à confectionner des explosifs. En 2015, un chercheur libanais du CNRS installé à Annecy a été arrêté à Chypre. Il supervisait plusieurs étudiants qui travaillaient dans une villa de l'île d'Aphrodite où plus de 8 tonnes de nitrate d'ammonium avaient été trouvées. Les arrestations ont-elles été dissuasives ? 2 analystes israéliens de l'Institut Abba Eban, ou Eban, pour la diplomatie internationale en doute. En 2021, ils ont publié un rapport au titre éloquent, je cite « La France, havre de sécurité pour les activités illicites du Hezbollah, qui continue le prosélytisme et probablement quelques trafics à travers un réseau de centres culturels et cultuels. » Ces derniers jouent sur une ambiguïté française. Comme l'Union européenne depuis 2013, la France considère comme terroriste la branche armée du Hezbollah, mais pas le mouvement politique lui-même. De nombreux pays, dont les États-Unis et plusieurs pays arabes sunnites, refusent d'entrer dans cette distinction entre branche armée et branche politique. De fait, elle est artificielle, tant la politique commande le bras armé. Mais la France crampe sur son distinguo subtil qui aboutit parfois à des situations étranges. Ainsi, Hamdi, le prénom a été changé, diplômé de formation en France, de citoyenneté libanaise, briguait la nationalité française. Profil respectable, intégré, Hamdi pensait cocher toutes les cases
pour obtenir le précieux état civil. En 2021, sa demande est refusée. Son avocat tente un réexamen, nouvel échec. Dans une lettre datée de février 2022 que Le Point a pu consulter, la direction des étrangers en France, rattachée au ministère de l'Intérieur, l'informe. Maintenir cette décision. Le motif, je cite, « Votre relationnel important avec le Hezbollah libanais ainsi que votre activité militante communautaire locale lui demande, donc en gros ça c'est le motif qui ne peut pas être reporté pour ça, lui demande et affirme avoir fait appel de cette décision qu'il juge grave. Je cite, « Sans la naturalisation, je ne pourrais jamais acheter une pharmacie », déplore Hamdi, qui souligne l'incongruité de sa situation. L'administration le juge suffisamment digne de confiance pour assurer des remplacements dans une pharmacie, profession très régulée, mais pas assez pour être naturalisé, et de conclure, je cite, « Si je suis terroriste, alors il faut m'expulser ». Relais de l'Iran. Après, il y a d'autres choses, il y a des imams qui rentrent en jeu, il y a les jeunes scouts. Je vous laisserai voir la suite. Donc après les 5 leçons de l'attaque iranienne contre Israël, entre l'État hébreu et la République islamique, le jeu de la dissuasion devient dangereux. Donc à savoir ce qui va se passer à la suite de ces nouvelles attaques entre l'un et l'autre. Où allons-nous arriver ? Format de 1h20, c'est parfait. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker, partager. Si vous souhaitez vous le procurer, c'est le journal qui est sorti récemment, Le Point, en date du jeudi 18 avril, donc aujourd'hui. Il est tout frais, je vous ai lu une partie, j'ai fait de la lecture diagonale et j'espère avoir été, en tout cas, éloquent sur cette situation. À très bientôt. La vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées, la victoire est assurée. Bye.